Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane Midi, quelle stratégie pour sécuriser l'approvisionnement des pays de l'AES en énergie électrique? C'est le thème de l'atelier de réflexion qui réunit les acteurs de Société nigérienne d'électricité, l'énergie du Mali et la Société nationale burkinabé d'électricité. À l'issue de la rencontre, les experts vont faire des propositions dans ce sens pour une autonomie énergétique dans les 3 pays de l'AES. Les détails dans un instant. Dans 3 jours exactement, et ce jusqu'au 25 février prochain, Ouagadougou va vibrer au rythme de Challenge, le festival de l'agroécologie. C'est l'œuvre de l'ONG Manitese dont l'objectif est de changer le comportement en matière d'agroécologie. À suivre dans ce journal. Je vous l'annonçais en titre, l'approvisionnement et sécurisation en énergie électrique dans les pays de l'AES. Les experts de sociétés d'électricité de ces 3 pays sont en conclave depuis ce matin à Ouagadougou. Les conclusions des réflexions de cet atelier de concertation devraient aboutir à une amélioration et à une sécurisation de l'offre énergétique dans l'espace AES. Fatih Sankara était à l'ouverture de l'atelier qui dure 72 heures. Les pays membres de l'AES affûtent leurs armes pour affronter d'éventuelles crises énergétiques. Environnement politique sous-régional oblige. Les techniciens et experts des nationales d'électricité, Nigélec du Niger, EDM SA du Mali et Sonabel du Burkina réfléchissent sur l'approvisionnement et la sécurisation de l'énergie électrique. Les 3 pays de l'AES n'ont d'autre choix que de mutualiser leurs ressources et leurs compétences dans ce domaine. Il s'agira pour les participants de poser le diagnostic des contraintes et difficultés liées à l'approvisionnement de nos pays afin que les autorités puissent en administrer la thérapie et en concert avec les sociétés d'électricité. Il s'agit pour nous de renforcer, entre autres, notre capacité à anticiper les événements et à renforcer notre planification. Aujourd'hui, les sociétés nationales d'électricité de l'espace AES n'ont d'autre choix que de faire le choix de la résilience et l'option de compter d'abord sur nos propres forces. La réunion de Ouagadougou est l'occasion pour nous de faire le point sur nos potentialités et nos atouts afin de bien jauger nos forces dans la marche vers un horizon énergétique plus sûr au bénéfice de nos braves populations. Une attention particulière sera accordée aux recommandations issues de cet atelier de concertation. Comme vous le savez, la question énergétique occupe une place importante dans les politiques au niveau de ces 3 États. Donc il était de bon ton pour nous de les d'abord rappeler ceci en tant qu'élément essentiel pouvant permettre à nos différents États d'asseoir leur développement. Donc nous attendons de ces échanges l'ensemble des recommandations qui pourront permettre à terme au gouvernement respectif de ces 3 États de pouvoir prendre des mesures qui puissent sécuriser davantage l'approvisionnement en énergie, mais également d'aller vers une accessibilité d'énergie pour l'ensemble de la population de façon générale. La question de l'acquisition de l'énergie nucléaire du Burkina Faso est également à l'ordre du jour de ces 72 heures de travaux. L'atelier se tient sous le thème « Quelle stratégie pour sécuriser l'approvisionnement des pays de l'AES en énergie électrique ?» Le chef de l'État, Ibrahim Traoré, a eu un face-à-face le 16 février dernier au Palais des Sports de Ouaga 2000 avec les jeunes. Cette rencontre voulue par la Coordination nationale de la veille patriotique a permis de renforcer les soutiens de la transition dans sa marche vers la souveraineté. Sidiki Kabré. Le Palais des Sports de Ouaga 2000 est comble. Une partie de l'assistance est obligée de suivre le meeting depuis l'extérieur à travers des écrans géants. Le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, prend la parole pour 35 minutes. 35 minutes pendant lesquelles il justifie le bien fondé de l'Alliance des États du Sahel AES et explique les limites de la CEDEAO. Il rappelle les mesures urgentes prises dès l'arrivée au pouvoir du MPCR-2 tendant à mettre fin à la duplicité de certains partenaires. Il n'oublie pas de soutenir la politique de développement endogène engagée qui va créer des emplois pour les jeunes. Message bien reçu par la jeunesse. L'objectif est à différents niveaux. Premièrement, rencontrer le chef d'État
ce qu'on est en train de faire, quel est vraiment le plus-value, l'avantage de la veille citoyenne. Deuxièmement, échange direct entre tout ce qui se passe depuis la prise de Dynamique Solide de libérer totalement le Burkina Faso. Quelles sont les manipulations qui sont en cours avec la récente sortie de la CEDEAO. Vraiment, on est sorti très heureux, très ému et reconforté davantage dans notre mission de veille citoyenne dans la ville. Dans une ambiance électrique, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, rappelle la responsabilité de la jeunesse dans la lutte qui est engagée. Toute souffrance a une fin. La lutte que nous avons engagée est dure. Mais il faut rester la tête sur les épaules. Parce que l'arme fatale de l'impérialisme reste la manipulation à travers la communication. Sachez reconnaître les valets locaux. Sachez reconnaître les esclaves de salon. Les propos qui tendent à vous faire peur, qui tendent à semer la panique, il faut vous en départir. On se mettra au travail et nous allons y arriver. Thomas Sankara disait que l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait les illusions sur la condescendance suspecte d'un maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Et je m'en vais vous dire que si pour se libérer, un esclave se fait des illusions sur la providence d'une croyance que son maître lui a imposée pour le maintenir dans les ténèbres, il se fout le doigt dans l'œil. Il restera à jamais aveugle dans les ténèbres et ne verra jamais le jour. Et je ne passerai pas sous silence une partie du slogan donc des pionniers qui vivent aujourd'hui parmi nous. Oser lutter, savoir vaincre. Nous avons osé lutter dans l'AES et nous saurons vaincre. Dans la dynamique de reconquête de la souveraineté du pays, le président de la transition se montre ferme. Il met en garde tous ceux qui rament à contre-courant. Nous avons mis en garde pendant plus d'1 an les valets locaux, les esclaves de salon, pour qu'ils ne trahissent pas leur patrie au profit de l'impérialisme. Quiconque va trahir sa patrie au profit de l'impérialisme, il sera traité comme tel. Après le meeting, les jeunes de la veille citoyenne se disent satisfaits et comblés. Et puis, l'association Compassion Vie pour l'enfance a organisé du 12 au 15 février dernier à Ouagadougou, au profit des personnes déplacées internes, une formation en saponification et en teinture de pagne Coco Donda. La cérémonie de remise des attestations s'est déroulée le jeudi dernier à Pissi. Le compte rendu de Samuel Moko. Après 4 jours de formation en saponification et en fabrication du paille Coco Donda, les apprenants disent être satisfaits et prêts à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. On a bénéficié d'une formation comme quoi la fabrication de notre savon Kabakrou et aussi la fabrication de notre paille Coco Donda. Donc la formation a pris 4 jours et nous en sommes fiers vraiment. Cette formation nous sera bénéfique parce que nous allons avoir un travail et éviter le chômage bien sûr. Et en dehors de ça aussi, nous sommes capables aussi de former d'autres personnes comme on a reçu la formation pour éviter aussi le chômage à d'autres personnes ici. Un grand merci à ceux donc qui ont eu la vision pour nous aider dans cette formation. Pour le président de l'association Compassion Vie pour l'enfance, pasteur Pierre Ninkiema, initiateur de la formation, ces personnes déplacées internes vont être suivies. Et pour leur permettre de commencer, chacun a reçu une enveloppe et du matériel de travail. On a leur contact et là où ils vont s'installer, nous allons aller pour les aider pour les installations. Mais maintenant, après, on a une équipe qui va poursuivre pour les suivre, pour savoir également qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Parce que sinon, si on les laisse comme ça aussi, bon, peut-être chacun, comme on les a donné chacun une enveloppe de 20 000 francs, plus les kits. Bon, peut-être chacun peut aller prendre ça, manger quelque chose et puis ils ne vont pas travailler. Donc on les a dit seulement que nous allons faire la suivi. On va suivre
pour voir qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Cette cérémonie de clôture s'est déroulée sous le regard du pasteur Joël Ouedraogo, président de la région de Bouloumigou Nord, des églises des Assemblées de Dieu. Il a exhorté les 25 personnes formées à faire valoir ce qu'elles ont appris. Suite de ce journal, le médecin-chef du centre médical urbain Gounguin 6, Dr Abdallah Ouedraogo, assainie les locaux de son centre. Il a initié pour la 5e fois une journée de salubrité et de partage le samedi dernier. Le compte rendu de Micheline Zong. C'est tout joyeux et enthousiaste que des agents, patients et riverains du centre médical urbain Gounguin 6 ont nettoyé le dit centre. Cette activité entre dans le cadre de la journée communautaire initiée par le médecin-chef du CMU Gounguin 6, Dr Abdallah Ouedraogo. C'est une journée communautaire, c'est la 5e édition. Chaque année, nous nous organisons pour cette journée communautaire-là, qui est une journée qui met en lien les agents de santé et la communauté de Gounguin 6 pour rendre les lieux propres, parce qu'un centre de santé, d'abord, le premier critère, c'est la propreté. Et deuxièmement, c'est raffermir les liens qu'il y a entre agents de santé et communauté. Et ça fait la 5e édition. Et nous voyons qu'aujourd'hui encore, les gens ont répondu favorablement. Donc, en plus de la propreté que vous êtes en train de constater, ce matin, on a procédé à la levée des couleurs, à la montée du drapeau. On a procédé à une récolte de dons pour les déplacés internes. Et après ce nettoyage-là, nous allons procéder à un repas communautaire que nous allons partager entre agents de santé et la communauté de Gounguin. C'est une manière de raffermir les liens pour que le centre médical puisse vivre, puisse être encore meilleur, pour que la communauté puisse fréquenter le centre médical et qu'ensemble, on puisse vraiment maintenir les acquis que nous avons eus depuis ces 5 dernières années. Cette journée a été une réussite avec la participation des populations qui saluent cette initiative. Je suis juste venue pour soutenir l'équipe du CMU parce que moi-même j'étais là et j'ai pris ma retraite. Donc j'ai vu l'annonce et je suis venue les aider. Ils ont l'habitude de nettoyer le centre et la population également a l'habitude de venir donner un coup de main dans le nettoyage du centre. Donc vraiment, elle est très louable l'initiative. L'initiative est très bonne. Moi, docteur, je les souhaite bonne chance. Que Dieu ne qu'à le bénir. Ce qui cherche là, Dieu ne qu'à le donner. Docteur, là, moi, je n'ai rien à donner, mais je le remercie Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui est jeune, il aime son travail. D'autres, c'est l'argent l'arrivée. Lui, c'est le travail, mais lui-même, il aime. Dr Abdallah Ouedraogo envisage maintenir le cap et mener des activités pour le bien-être du CMU et de ses patients. Je vous l'annonçais également en titre, l'ONG Manitese recherche le changement de comportement en lien avec l'agroécologie. C'est pourquoi elle met en œuvre ce projet dénommé Challenge Festival de l'agroécologie. Ce festival se tiendra du 23 au 25 février prochain à Ouagadougou. Le comité d'organisation était face à la presse hier. Les précisions avec Micheline Zongo. Ce projet, Challenge Festival de l'agroécologie, vise le développement durable et le bien-être des populations. L'initiatrice de ce festival, l'ONG Manitese et les autres partenaires entendent œuvrer pour le changement de comportement en touchant primordialement la frange jeune. Ce défi, vraiment, c'est informer les nouvelles générations, parce qu'on pense que c'est la clé du changement, informer les nouvelles générations pour comprendre les enjeux de l'agroécologie et de façon telle que l'agroécologie, ça peut être un moyen de participation collective à la protection de l'environnement. Encore, on pense qu'un des majeurs défis, c'est renforcer les capacités, les partages de connaissances des acteurs clés de l'agroécologie et bien sûr la sensibilisation des consommateurs. Et encore, développer, mettre en relation les compétences et la créativité de la jeunesse pour promouvoir des solutions durables aux défis environnementaux. Du 23 au 25 février à Ouagadougou, plusieurs activités seront au cœur de cette première édition du Festival de l'agroécologie. Il est prévu une visite du parc Bangrouego dès le 24. Il y a des laboratoires artistiques le 24. Il y a également une table ronde. Il y a une exposition
des commerçants agroécologiques, il y a du théâtre documentaire, il y a la visite et la formation sur les techniques agroécologiques, il y a le laboratoire artistique sur le respect de l'environnement pour les enfants et la table ronde sur développement agricole et l'autonomisation des femmes. C'est sous le thème « Appel à l'action pour un changement agroécologique local et national » promu par les nouvelles générations écologiques que se tient cette première édition du Festival de l'agroécologie. Manitese, dans la mise en œuvre de ce projet, travaille en collaboration avec la mairie centrale de Ouagadougou et l'ONG Accra entre autres. Les femmes musulmanes invitent les fidèles musulmans à la grande conférence islamique des femmes leaders musulmanes le samedi 24 février prochain à la Maison du Peuple. En marge de la conférence, les femmes vont prier pour le retour de la paix au Burkina Faso et collecter du sang au profit de FDS VDP. Écoutons Adja Alima Ouedraogo au micro de Fatih Sankara. Nous sommes là pour inviter toutes les sœurs musulmanes du Burkina Faso à venir le 24 février 2024 à la Maison du Peuple, parce que les femmes leaders musulmanes du Burkina organisent une grande cérémonie, une grande conférence et nous invitons toutes les femmes à être présentes ce jour. Et donc au programme, nous aurons des conférences traitées par 9 sœurs. En plus de ça, nous aurons un don de sang et pour aider les VDP, les FDS. Et en tout cas, c'est notre contribution pour la paix au Faso. Donc toutes les sœurs sont invitées et l'heure, c'est à partir de 8 h. Dans ce journal, nous parlons aussi d'action de grâce. Prière d'action de grâce du temple de témoignage Goma Jésus-Christ Yélé. Il s'agit d'une halte de l'église pour dire merci au Seigneur pour ses bienfaits au cours de l'année écoulée. La cérémonie a eu lieu au quartier Bendogo dans l'arrondissement 10 de Ouagadougou. C'est un reportage de Daouda Yameogo. Des chants de louanges et d'adoration, des pas de danse, des témoignages et un partage de repas communautaires sont entre autres activités à la 11e édition de la prière d'action de grâce de l'église Temple de témoignage Goma Jésus-Christ Yélé. Les pasteurs et révérends disent ainsi merci à Dieu pour les bienfaits de l'année écoulée. Durant toute l'année, Dieu nous a protégés, Dieu nous a gâtés. Il nous a bénis dans sa parole. Et il est écrit que nous devons rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Voilà pourquoi nous avons appelé de gauche à droite les gens de venir pour qu'ensemble nous glorifions le nom de Dieu pour ses bienfaits. Toute personne et tout chrétien qui est reconnaissant en tout ce que Dieu fait, il grandit dans la foi. Et encore, il voit encore la main puissante de Dieu encore œuvrer dans sa vie. Cette séance de prière d'action de grâce a été une occasion pour les fidèles de témoigner les bonnes grâces du Seigneur. Cette année, le Seigneur a vraiment opéré beaucoup de miracles dans cette église. On ne peut pas tout citer. Pour moi, et particulièrement comme il y a trop de messages, je ne peux pas parler. Moi-même, j'avais des kystes et à travers la prière, c'est tombé seul. Je n'ai pas pris de traitement. Il y a une amie aussi qui avait un problème d'enfantement. Je l'ai indiqué, elle est venue et tout se passe bien. Je suis fidèle de l'église à 5 ans de cela et je suis venue à l'église concernant un problème d'enfantement. Mais Dieu m'a fait grâce, j'ai eu mes enfants, j'ai eu un garçon et voilà l'autre c'est une fille. Une prière spéciale pour le retour de la paix au Burkina Faso s'est également invitée à cette action de grâce. Seigneur, nous voulons te recommander notre chère patrie entre tes mains. Nous prions que tu bénisses davantage notre nation, que ta paix soit dans notre nation. Père, voici ce qui nous est arrivé. Rien ne t'étonne. Tu es au ciel et que tu vois. Seigneur, combat pour nous. Délivre-nous du sang versé. Délivre nos frontières. Redonne-nous notre paix. Redonne-nous notre quiétude. Permets, Seigneur mon Dieu, que nous puissions retrouver notre paix intégrale. Le thème retenu pour cette édition de la prière d'action de grâce de l'église Temple de témoignage Goma Jésus-Christ Yélé est « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ».
Action de grâce toujours, mais cette fois-ci à Vili à Koudougou, dans le Boulkiamde. Le PDG du groupe Poulma remercie le Seigneur pour ses bienfaits durant plusieurs années. Il a également donné 15 tonnes de riz aux personnes déplacées internes et aux personnes vivant avec un handicap de Koudougou. Yakouba Kiamtore et Sidiki Kabri y étaient. Le PDG de Poulma Distribution, Wardona Abrazan Naba Poulma, et son personnel reconnaissant au Seigneur. À travers une action de grâce à Vili, dans la cité du Cavalier Rouge, il témoigne leur gratitude à Dieu pour son assistant dans leurs activités professionnelles. Si Dieu te fait grâce et te donne tout, il est important d'être reconnaissant. Il faut le louer pour ses bienfaits. C'est pourquoi j'ai invité tous mes collaborateurs du Burkina et des autres pays pour rendre grâce à Dieu car toute la gloire lui revient. À cette action de grâce, le PDG de Poulma Distribution et ses collaborateurs offrent 10 tonnes de riz aux personnes déplacées internes et 5 tonnes de riz aux personnes vivant avec un handicap. Ce don est une manière pour eux de contribuer à la lutte contre le terrorisme au pays des hommes intègres. Nous avons profité pour communier avec les personnes déplacées internes et les personnes vivant avec un handicap. C'est pour cette raison que nous avons offert 10 tonnes de riz au PDI et 5 tonnes de riz aux handicapés. Nous avons également imploré la miséricorde du Seigneur pour le retour de la paix au Burkina Faso. Les bénéficiaires du jour remercient les donateurs. Ils formulent des bénédictions pour la bonne marche de l'entreprise Poulma. Nous, les personnes vivant avec un handicap, nous nous réjouissons du geste du PDG du groupe Poulma. Nous le remercions et nous demandons à Dieu de continuer à lui donner longue vie et à faire prospérer son entreprise. Le PDG de Poulma Distribution a à l'occasion décerné des attestations de reconnaissance à ses travailleurs et partenaires pour leur abnégation dans le travail. Le tissu bazin était à l'honneur à la nuit du Veba. La nuit du Veba est un événement consacré à la promotion du tissu bazin de la marque Veba, une marque commercialisée au Burkina Faso par la société Bazin Wend Ponga. Cette nuit de vulgarisation du pagne bazin de marque Veba s'est tenue le samedi écoulé en présence de Germaine Farama. Cette nuit du Veba met en lumière le bazin de marque Veba, commercialisé au Burkina par la société Bazin Wenpanga depuis une dizaine d'années. Les promoteurs de ce tissu africain veulent lever le mythe sur le tissu bazin, longtemps considéré comme une culture vestimentaire d'une certaine classe de la société. La nuit du bazin parce que on est dans le cadre d'une installation marketing avec la marque Veba, avec nos représentants qui se situent en République tchèque, donc qui sont venus ce soir justement pour qu'on donne un coup de marketing au bazin qui s'implante de plus en plus dans nos cultures. Et au vu de cela, nous avons estimé qu'il était bon de marquer une soirée particulièrement pour célébrer en fait ce morceau de textile, pour pouvoir ancrer cela dans la culture des gens. C'est vrai qu'aujourd'hui on a une tranche de la population que les gens estiment porter uniquement que du bazin. On a la tranche de la quarantaine jusqu'à la cinquantaine. Mais l'objectif en fait c'est de briser cette barrière générationnelle pour montrer également que les jeunes peuvent porter le bazin pour promouvoir en fait des vêtements avec la carrure locale. Cela participe bien évidemment à la lancée économique. Pour les promoteurs de la Veba, le pain bazin est déjà accepté comme une habitude vestimentaire des Burkinabés, des hauts bassins et des cascades qu'il faut œuvrer à le vulgariser dans les autres contrées du pays. La nuit du Veba, c'est aussi une occasion offerte aux stylistes pour la promotion des collections. En tout cas, la soirée était merveilleuse. Ça apporte beaucoup de choses. En plus des relations, sans oublier aussi que
tout le monde est meilleur. Tous les stylistes qui sont venus ici. Les habitués du tissu bazin étaient présents à cette soirée pour découvrir de nouveaux modèles. Il était prévu une soirée défilée, donc pour nous c'est l'occasion de découvrir en tout cas les créations de nos stylistes nationaux, locaux. Voilà, ça permet de les valoriser aussi, de porter les tenues faites par nos stylistes locaux lors d'événements. Je pense que ça peut être l'occasion de les valoriser. Le tissu bazin, ce pain de la culture vestimentaire africaine, peut être considéré comme l'une des habitudes vestimentaires burkinabè après le Faso d'Anfani. Et la société Bazin Wenpanga veut faire sien ce défi afin que ce pain devienne un habit ordinaire pour les Burkinabés. Musique pour clore ce journal. Délivrance, c'est le nom du nouvel album de l'artiste Gom Wend à l'état civil Clément Wend Gomde Sawadogo. Un album composé de 12 titres chantés en français et en moré. La dédicace a eu lieu le vendredi dernier au Senaza. Samuel Moko. Il a été révélé aux mélomanes par les singles comme Karembiyogo ou comme Wagdam. Lui, c'est l'artiste Gomwen à l'état civil Clément Wengomde Sawadogo. Ce nouvel album Délivrance aborde des thèmes comme la délinquance, l'éducation des jeunes et l'amour. Délivrance, ça veut dire que voilà, on sort la tête de l'eau. On va avoir eu à tramer pas mal de temps avant de pouvoir réaliser cet événement vraiment qui me touche beaucoup. Alors, disons que dans presque toutes mes chansons, je parle toujours de certains faits néfastes de la société. Voilà, je pense qu'en grosso modo, c'est ce que je peux dire, seulement que c'est pris au cas par cas. C'est des cas isolés, mais ça n'empêche pas que ça existe. Quand on prend le son Karembiyogo, par exemple, quelqu'un qui fait 4 années la même classe, vous voyez que c'est exceptionnel quand même. L'artiste a dédié un titre aux forces de défense et de sécurité, une manière pour lui de contribuer à la lutte contre le terrorisme. En tant que Burkinabé, je ne peux pas m'empêcher de le faire parce qu'on aurait dû tous aller au front, c'est parce que on n'est pas né avec voilà, les mêmes dents. Moi, ce que je n'ai pas apporté au peuple burkinabé, c'est ce que je fais, je sais chanter. Donc c'est ce que moi aussi je fais pour encourager ceux qui sont au front. C'est comme ça, il fallait qu'on parle de ça, qu'on s'encourage, parce que c'est grâce à eux que nous dormons actuellement et on se réveille le matin pour aller au boulot. Il est prévu une tournée dans 8 des 13 régions du Burkina Faso dans les jours à venir pour la promotion de l'album Délivrance. Ainsi s'achève ce journal. Merci de rester fidèle au programme de Savane TV. Au revoir.